Tu m'as déjà fait beaucoup de mal. Et je veux pas que tu fasses du mal à mon fils. Sauf que c'est aussi mon fils, Béatrice. Et je vais l'emmener à Santa Catalina. Pedro! Enfin, je te trouve, imbécile! On est seul, te dégonfle pas! Je ne vais pas me rabaisser à me battre avec toi dans la rue. C'est toi qui dis ça, traître! Non, Pedro, non, s'il te plaît, arrêtez cette histoire. Cornelio, Béatrice. Cornelio, Mais non, arrête. ça suffit, tire-toi! Non, 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 Pedro, relâche-le, s'il te plaît. Non, Pedro, non. Ça suffit maintenant! Relâche-le, Pedro! Tu lui as déjà fait assez de mal comme ça! Relâche-le! On part maintenant! Allez, allez! On y va! Ne t'approche pas de ma famille ou tu auras affaire à moi! Non, celui qui a intérêt à ne pas s'approcher de ma famille, c'est toi! Quoi? Non, 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 non. Pedro, je On t'arrête! n'arrivera à rien comme ça! non. Allez, pars maintenant! Ça suffit! Maudit soit le jour où je me suis laissé bercer par tes promesses d'amour. Je te le dis une fois pour toutes. Cornelio est et sera toujours le père de Tadeo. Et moi, je me battrai pour lui. C'est aussi mon fils, Béatrice. Et si tu crois que je vais me laisser faire, tu te fourres le doigt dans l'œil. Vous savez exactement combien elles doivent? C'est une très grosse somme, Juan. Comme on ne sait pas encore ce qu'il y a dans l'héritage, Sarah et Déborah ne peuvent pas disposer d'une telle somme. Je suis étonné que Sarah ne m'ait rien dit. C'est peut-être par fierté. D'accord. Laissez-moi faire, je vais résoudre tout ça. Je vais régler toutes les dettes de Sarah. Mais elle ne doit pas le savoir avant que je ne lui en parle. Comme vous voudrez, Juan. Je ne veux pas que cela affecte l'héritage de mon père et encore moins Sarah. Je ne vais pas l'annuler, car je suis responsable de l'achat de ce qui est nécessaire pour le terrain. Je sais. Mais j'ai regardé les budgets et on les a dépassés. Et puis j'ai fait des recherches et d'autres fournisseurs peuvent nous offrir de meilleurs prix. Oui, Sarah. Mais pour obtenir la meilleure récolte d'avocats possible, nous devons respecter des standards de qualité. Je comprends. Mais je suis en train de te parler de chiffres là. Les produits que nous avons l'habitude d'utiliser sont de meilleure qualité et nous n'avons jamais eu de problème avec eux. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Si tu veux garder ce fournisseur, pas de problème. Mais j'ai besoin que tu négocies avec lui pour baisser les coûts. Si t'arrives à un accord, on continue comme ça. Sinon, on devra en trouver un autre qui corresponde à notre nouveau budget. J'espère seulement que tu ne te trompes pas, Sarah, car toute la récolte du premier trimestre de l'année est en péril. T'inquiète pas. L'engrais qu'on va utiliser sera soit meilleur, soit de même qualité, mais à un prix beaucoup plus bas par contre. Eh bien, il faut que le conseil l'approuve. On doit respecter le protocole. Très bien. Le conseil décidera alors. Bonjour. Bonjour. Tu me mets un verre? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Cornelio et Pedro qui se sont encore accrochés et qui allaient se battre. J'espère que tu as défendu ton fils. Parce que tu dois être de son côté. Et pas celui de la famille Del Monte. S'il te plaît, n'en rajoute pas toi aussi. Tu penses que ça ne me désole pas de voir mon fils comme ça? Ces maudits fils de Severiano. Ils ne sont pas de son sang, mais ils sont aussi mauvais que lui. Ah, je t'ai dit que je ne voulais pas que tu critiques la famille Del Monte. Et allez, continue à les défendre. Je peux pas croire que mon propre père me tourne le dos. Fiston, je ne t'ai jamais tourné le dos. Mais enfin, aller te battre en pleine rue avec Pedro ne résout absolument rien. Tu aurais dû laisser Cornelio lui mettre une bonne raclée. À ce maudit Pedro. Je t'en conjure, s'il te plaît. Arrête de l'encourager sur cette voie, Cornelio. Tu le pousses à faire une bêtise qu'il va regretter plus tard, tu peux me croire. Il y a d'autres façons de résoudre les choses sans avoir recours à la violence, bon sang. Ce type doit être en train de se moquer de moi. J'ai peut-être l'air d'un idiot, mais tout se paie content dans la vie. Fiston. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à faire pour l'instant. Donnez-moi les coordonnées de l'agence immobilière et des banques pour que je paye les dettes de Sarah. Je vais m'en charger personnellement. Ne vous inquiétez pas pour ça, Juan. Vous êtes déjà débordé. Je peux me charger de tout. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas ça. J'ai autant confiance en vous qu'en mon père. Alors, laissez-moi me charger de tout ça. Dès que toutes les dettes existantes seront soldées, je vous donne les documents pour que vous décidiez quoi en faire. Juan, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais je sais ce que signifie l'arrivée de Sarah dans vos vies après la mort de votre père. Je m'excuse à nouveau de ne vous avoir rien dit, mais
Je devais respecter la confiance de Monsieur Severiano. Je comprends votre loyauté et la décision de mon père. Mais la vérité, c'est que cet héritage est arrivé comme une tempête dans nos vies. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Continuez votre vie normale. Mariez-vous avec Juliette. Partez en voyage pour vous changer les idées et oubliez tout ça pour un temps. On a de la chance. Après tout, l'entreprise marche bien. Et avec Sarah à la direction financière, ça va aller encore mieux. Vous pouvez prendre un peu de recul. Vous pouvez vous reposer et rencontrer des gens. Non, je vais pas faire ça. Je sais que Sarah est compétente, mais ma responsabilité est d'être ici. Et moi, vois-tu, je pense différemment de toi. Alors le plus juste serait que le conseil décide. Ça marche. De toute façon, c'est le chef de l'entreprise qui doit avoir le dernier mot. J'espère qu'il comprendra que la priorité de l'entreprise est d'acheter des engrais de qualité. Puisque ça a un impact direct sur la qualité de la récolte. Ok. Très bien, je vais suspendre l'achat avec le fournisseur et attendre la décision du conseil d'administration. Je t'en remercie. Et crois-moi, je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Alors ne me sous-estime pas, Sarah. Juliette, toi et moi, on doit travailler pour le bien de l'entreprise. Évidemment. Et en tant que prochaine épouse d'El Monte, je défends aussi mes intérêts. Et là, avec Prospero dans la tour infidèle. Ah, Eiffel, la France, Ah Paris. oui, là. Qu'est-ce que je t'ai dit? De ne pas être en retard, Béatrice. Qu'est-ce qui se passe avec Pedro? Rien, tout va bien. Pour les prix, n'hésitez pas à me demander. D'accord, merci. Tu sais ce qu'on dit de Béatrice, que son mari Cornelio porte son châtiment dans son nom. Quelle honte. On applaudit les cornes qu'aux corridas de taureau. Exactement. Bonjour. Où tu vas? Prospi, où vas-tu? Non, mais comme tu étais en pleine conversation avec ton amie Madame Portillo, ben... je ne voulais pas interrompre. Non, ce n'est pas une simple amie, c'est une excellente amie. Écoute-moi bien, tu ne vas pas en revenir. C'est bien que tu sois assis. Ah. Debbie est ma nouvelle associée pour la boutique de textile. Non, Tadeo, ne cours pas aussi vite, tu vas tomber. Tadeo, donne-moi la main. Tadeo! C'est mon oncle Pedro! Allez! Comment il va, le petit prince des chevaux, hein? Je suis prêt pour ma fête d'anniversaire, mon oncle. Eh ben, c'est parfait. Il faut qu'on y aille, Pedro. Non mais attends un peu, Palomita. J'ai envie de passer un peu plus de temps avec mon neveu. Ce que tu as fait à mon ami et à mon cousin ne t'a pas suffi? Ah oui, très bien. Bon, si tu veux qu'on en parle devant Tadeo, alors vas-y, je t'écoute. Non, désolé, mais je dois y aller. Tadeo doit prendre son goûter et faire ses devoirs. Et qu'est-ce que tu en dis si je l'invite à manger et qu'ensuite tu l'aides à faire ses devoirs, non? Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux venir manger avec moi, mon petit prince? Oui, mon oncle! Parfait!